soucié. Maintenant, j'ai demandé pour qu'on soit dans le tempo de rappeler plus ou moins le travail qui a été fait depuis le laboratoire qui nous a conduit maintenant là sur le terrain. On est d'accord? Vous avez fait quoi principalement avant d'atteindre ça? Avant ça, tu rappelles l'objectif du travail que tu es en train de faire. Tu as la parole? Bon, c'est sur ça que je voulais intervenir. Monsieur, l'objectif c'était de fournir des On informations. lève la main, tu donnes la parole. Tu veux parler? Bon, délégué, tu peux. Bon, monsieur, l'objectif du travail, c'était de montrer la dynamique du couvert forestier de Tomodi. Bon, vous avez votre film là. Si on met ça là-bas, que les gens regardent là, vous allez suivre vous-même. J'ai dit impact de quelque chose. Monsieur, Oui. l'objectif c'était de fournir des informations au conseil régional en faisant une étude de la dynamique forestière par rapport à l'occurrence des feux de brousse. Il s'agissait de déterminer les zones les plus impactées par les feux de brousse dans la région de Toumoji. Donc pour ce faire, on a dû faire une recherche méthodologique en passant par une recherche documentaire. Ok. Donc on a déterminé les types de données qu'on devait utiliser pour cette étude-là. On a décrété qu'on devait prendre les produits Modis pour mesurer l'occurrence des feux de brousse. Et on a décidé d'utiliser Landsat pour faire l'étude de la dynamique de l'occupation forestière de la zone de Toumoji entre 2010 et 2022. Donc pour ce faire, on a décidé de venir par rapport à l'occupation du sol, par rapport au couvert forestier, nous avons d'abord essayé de traiter, nous avons d'abord acquéri les images, les images par exemple de... Non, la partie sera coupée, t'inquiète. Nous avons acquéri les images de 2010 et 2022. Et puisqu'il s'agit par exemple dans la suite de faire une carte de transition, nous allons d'abord étudier l'occupation du sol de la carte de 2022 et pour faire une transition par rapport à 2010. Du coup, on a téléchargé l'image et on a essayé de prétenter l'image. On a essayé pour avoir une idée des classes d'occupation du sol, on est passé par les compositions colorées pour avoir une idée des classes de l'occupation du sol. Et en fonction de ces compositions colorées, là, nous avons choisi des points représentatifs des classes que nous pensons pouvoir trouver sur la zone. Et du coup, en ce moment, nous sommes en train de vérifier ce que nous pensons comme... Comment vous avez accédé à ces points finalement? Puisque vous les avez sélectionnés en ville. Comment est-ce que vous avez pu accéder à ce point? Là où on a choisi les points et ensuite on a entré les coordonnées de ces points-là dans les GPS. Vous les avez choisis. En fonction de quel traitement vous avez choisi. Et il avait déjà des procès de composition colorée. Ok, d'accord. Et il a eu à prendre des points qui représentaient, qui étaient supposés représenter les formations les plus denses, donc probablement des forêts qu'on est venu visiter. Donc c'est après cette visite, ou du moins à un de ces points-là que nous sommes présentement. Et c'est à vous qui avez demandé la description, c'est ça? Et vous avez dit que quoi? Normalement dans la description, il y avait la partie structurale, biologique et puis écologique. Après on donne le nom, on est d'accord? Quand on parle de la structure, je vous ai dit qu'il y avait tout ce qu'il y avait comme ligneux et puis tout ce qu'il y avait comme herbacé. Si on commence par les ligneux, quand on regarde les arbres de première hauteur, vous estimez approximativement à quelle taille? J'ai toujours demandé de donner des inter. J'avais quelque chose de précis parce que les arbres dans l'environnement, là, c'est pas 5 à 7 mètres. Pour un recouvrement de qui oscille entre 40 et 60. c'est pas plus de 50 et 70. 75%. On ne peut pas dire 80. 80. Mais c'est 50 et 70. 80. Entre 50 et 70. Et je disais que les pourcentages que vous donnez, plus les intervalles sont grands, ça signifie que la zone est plus les intervalles. Quand je dis par exemple entre 10 et 20, et puis quand je dis entre 10 et 30, quelle information qui est derrière? L'information est qu'entre 10 et 20, on est dans une zone plus densément peuplée par rapport à 10 et 30, 10 et 20. Ça veut dire quoi? Ça traduit quoi en fait? Ça traduit quoi? Si je dis, je donne quelque chose, je dis que le recouvrement par exemple c'est entre 10 et 40. Et puis je dis la décision est entre 10 et 20. Ça traduit quoi? Plus l'intervalle est grand, ça traduit
l'hétérogénéité. C'est-à-dire que l'écart type est grand. C'est pas quelque chose d'homogène. Tu as parlé de variation? Non, ça traduit l'hétérogénéité. On est d'accord? Quand on est dans une plantation forestière, par exemple, prenez le cas d'une parcelle de verre. Vous pouvez donner les cartogrammes. C'est plus ou moins homogène. On est d'accord? Ok. Donc, si on suppose que les arbres de première hauteur, 5-7 mètres par là, le recouvrement entre 50 et 70 approximativement, on est d'accord? Ce n'est pas que la seule strate, il y a une strate milieuuse basse quand même. Parce que tout n'est pas à cette hauteur-là. Oui, bon, ça c'est les arbres de première hauteur. Les cimes sont relativement jointues. Parce qu'on parle de 70%. Maintenant, la strate basse, vous estimez ça combien? À part les 5-7 mètres. Il y a une autre strate basse. Quand même qu'on enlève les trucs, vous voyez que là encore, il y a une autre strate basse. Monsieur, entre 30 mètres, vous êtes 30 mètres, 30 mètres. Juste, entre Moré avec enveloppe de mission depuis Karamogo ici. Vous estimez ça combien? Vous avez dit 5-7 là-bas. C'est 3, 4, 2 et 4. Entre 2 et 4 mètres. 2 et 4 mètres. Monsieur, 2 et 4. On a dit 5 et 7. Donc ça sera 2 et 4. Ça c'est 1, 2 et 4. Non, pour nous, C'est entre 1 et 2. On peut dire carrément inférieur à 4 même. Point. Ce qui est inférieur à 4. Ça forme une voûte. C'est plus fermé ou bien c'est moins fermé que ce qui est supérieur? c'est moins fermé. Moins fermé. Ce qui est supérieur est beaucoup plus fermé. D'accord. Donc on va estimer le recouvrement à quel pourcentage? Là-bas on avait dit entre 50 et 70%. Et la strate basse alors? 30 à 40. 30%. 30 à 40. On donne toujours un intervalle. C'est trop espacé. Tu es sûr? Regarde, quand tu montes à cette hauteur-là, tu enlèves tout ce qu'il y a en haut là. Tu es sûr que c'est seulement 30? Il faut bien regarder. Même quand tu es comme ça, même c'est encombré. Là, c'est 10 à 20. C'est plus haut que ça. C'est bien moins que Ça dépasse 50, je suis désolé. J'ai dit non, attendez, hein. Est-ce que vous savez de quoi je parle? J'ai pas de vision latérale, c'est vision plongeante. Quand vous arrivez tout ce qui est en haut là, c'est-à-dire on prend à partir de ça même. C'est un peu comme si on coupe et puis on regarde le niveau de recouvrement. Mais on a 25 mètres, 35. C'est encore plus couvert. C'est comme ça, plus couvert. Donc les inférieurs à 4 mètres, quand vous voyez. Le soleil rentre ici, mais regarde qui ici, c'est couvert. Non. Regarde l'espace. Moi, je pense que le haut est plus couvert. Le haut est plus couvert que le bas.